Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Les propriétaires de voitures électriques le savent bien, recharger chez soi ne coûte pas très cher. Il faut compter entre 2 et 3 euros les 100 km en fonction de la consommation de votre véhicule et du tarif de votre abonnement électrique. C'est super abordable et c'est sans doute le carburant automobile le moins cher. Ça, c'est pour les besoins du quotidien, pour ceux qui ont la chance de pouvoir recharger chez eux. Mais quand vient le moment de partir en week-end, en vacances ou tout simplement d'avaler les kilomètres, là par contre, l'addition n'est pas la même. Si bien que dans certains cas, on peut se retrouver à des tarifs proches de ceux d'un véhicule thermique. Il existe pourtant des astuces pour voyager moins cher en voiture électrique et c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. La quatrième astuce va vous surprendre. Première astuce, la plus évidente. Choisissez un véhicule efficient. Une auto qui consomme moins, c'est une auto dont la recharge coûte moins cher. Privilégiez une berline plutôt qu'un SUV. Les SUV ont une grosse prise au vent qui se ressent sur leur consommation. Si une berline ne répondait pas à vos besoins, qu'il vous faut un SUV, renseignez-vous sur la consommation réelle sur autoroute. Il y en a des plus efficients que d'autres. La deuxième astuce concerne les propriétaires de Tesla. Il s'agit du programme de parrainage. De quoi s'agit-il? Chaque propriétaire de Tesla a un lien rattaché à son compte Tesla. Quand quelqu'un utilise ce lien pour commander sa Tesla ou réserver un essai, le parrain reçoit une récompense sous la forme de crédit Tesla. Ces points peuvent ensuite être convertis dans un shop dédié aux récompenses de parrainage. On y trouve des accessoires pour la voiture, des vêtements Tesla, mais aussi des forfaits de kilomètres offerts au superchargeur Tesla. 1500 crédits permet de recevoir 500 km et 5000 crédits offrent 5000 km à utiliser dans les 6 mois. C'est un très bon moyen de recharger gratuitement sur les longs trajets. Malheureusement, depuis le 30 avril, Tesla a mis fin à ce programme. Il n'est donc plus possible de gagner des crédits. Mais ce n'est pas la première fois qu'il s'arrête et un autre est déjà en cours de préparation d'après Elon Musk. La troisième astuce ressemble d'une certaine manière au programme de parrainage. Il s'agit de l'app mobile Encharge. Si vous ne connaissez pas Encharge, c'est une application collaborative sur smartphone visant à récolter des informations fiables de différents réseaux de recharge. De la data du terrain provenant d'utilisateurs comme vous et moi. L'app est assez ludique, elle nous propose de relever des petits défis sur des stations de recharge autour de nous. Il peut s'agir de donner votre avis sur une station de recharge, de prendre des photos de la borne ou de l'emplacement par exemple. C'est assez rapide et ça permet d'améliorer ensuite l'expérience de recharge de tout le monde. En contrepartie, l'app nous récompense en nous offrant des kilomètres. Ensuite, on peut échanger ces kilomètres contre des recharges gratuites chez leur réseau de recharge partenaires comme Electromap, Plugsurfing ou d'autres. Les échanger contre des bons d'achat Amazon ou contre d'autres bons d'achat par exemple chez Uber ou d'autres plateformes partenaires. Je vous ai filmé d'ailleurs le premier défi que j'ai relevé. Le défi consiste à donner des informations sur ces emplacements de recharge juste ici. Il y a déjà eu des photos de la borne et du stationnement, mais pas de l'accès. L'accès se fait par ici, par ce grand portail du Novotel, donc c'est ce que je vais aller photographier pour gagner quelques kilomètres. Sur l'application mobile, on a le trajet jusqu'à la borne. On défile pour voir le défi. On l'accepte et on accède à quelques conseils. Ensuite, on passe sur l'appareil photo. On tourne son téléphone et on cadre le sujet. Dans mon cas, l'accès au Novotel. Si ça plaît, on valide le cliché, on indique que c'est un accès, on télécharge le cliché, puis on valide et boum, me voilà crédité de 3 km pour ce défi. C'est plutôt ludique et une fois qu'on a fait ça, on se sent bien parce qu'on a aidé la communauté et on se sent vraiment utile et ça c'est vraiment une très bonne sensation. Si tout le monde prend quelques minutes pour faire ça, on aura vraiment des données de qualité pour aider chacun des utilisateurs qui cherchent les bornes, qui ne savent pas comment les utiliser, les trouver. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Depuis, j'ai relevé d'autres défis près de chez moi. On se prend vite au jeu. C'est rigolo, ça occupe le temps de la recharge et surtout, au-delà de la récompense, on se sent utile à la communauté. Une autre façon de gagner des kilomètres est de faire des achats en ligne chez les commerçants partenaires. La liste est assez longue, les modalités différentes d'une enseigne à l'autre. C'est finalement une forme de cashback plutôt ludique. Si cette app vous intéresse, je vous le mets les liens vers l'App Store et le Play Store en description sous la vidéo. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai relevé des défis sur 2 stations de recharge et déjà cumulé 32 km. Ça va vite. Et je compte bien la sortir à chaque arrêt recharge pour qu'aider la communauté devienne un réflexe.
Dans le menu principal, accessible en haut à droite, vous pouvez utiliser un bon. En y saisissant le code TeslaGeek après votre inscription, vous recevrez une récompense supplémentaire de 20 km dès votre premier défi relevé. Alors rendez-vous en description sous cette vidéo pour retrouver les liens directs vers les stores Apple et Android pour télécharger l'app, relever vos premiers défis et en faire profiter toute la communauté. La quatrième n'est pas liée à la recharge mais au péage. Il y a un moyen assez méconnu pour payer moins cher son péage. Je m'en suis rendu compte grâce à la recharge justement. Je fais de temps en temps le trajet Lille-Paris en Tesla. Avec ma Model 3 grande autonomie, je peux faire l'aller-retour sans recharger, mais parfois je m'arrête au superchargeur de 100 litres, ce qui m'oblige à sortir prématurément de l'autoroute. Eh bien, figurez-vous qu'en faisant ça, j'économise 2 € sur mon trajet. En fait, en fractionnant son trajet, c'est-à-dire en sortant de l'autoroute pour y retourner tout de suite, on va payer 2 fois. Mais la somme de ces 2 passages est inférieure au tarif du trajet complet. Un site internet permet de simuler cela. On choisit son péage d'entrée, son péage de sortie et le site vous fait la proposition de découpage et vous affiche l'économie qui sera réalisée. Ce qui manque, c'est le temps perdu à faire cette entrée-sortie immédiate. Mais quand de toute façon on sort de l'autoroute pour se charger, on joint le besoin et les économies. Pour la 5e astuce, on revient sur la recharge. Pour recharger moins cher, il faut choisir un réseau de recharge moins cher. Ça paraît évident, mais il faut y penser. L'un des réseaux de recharge rapide les moins chers, c'est IE-Charge, avec un tarif de 0,30 € le kWh, là où la concurrence est en général autour des 0,60 kWh. Ça permet donc de diviser par 2 le coût de la recharge. Comment font-ils? Voici ce que j'ai compris de leur activité. Ils installent des grosses batteries proches de lignes à haute tension et achètent de l'électricité quand celle-ci est pas chère, c'est-à-dire quand la production est supérieure à la demande. Ils la stockent puis la revendent quand la demande est supérieure à l'offre et que donc le prix spot est bien plus élevé. À côté de ces grosses batteries stationnaires, ils installent des stations de recharge et arrivent à proposer des tarifs très bas. Le revers de la médaille, c'est l'emplacement. Ces stations sont littéralement au milieu de nulle part, ce qui impose de faire un gros détour sur l'autoroute et il n'y a rien autour. Pas de restauration rapide ni de toilette. Donc IE-Charge, c'est top pour le prix, mais zéro service. Donc ok pour la recharge rapide, dans un usage quotidien, mais inadapté au long trajet et départ en vacances, surtout en famille. Retour chez Tesla pour la 6e astuce. Tesla, c'est pour moi le meilleur réseau de recharge rapide. Il est dense, il est fiable, les stations sont énormes, il y a en moyenne 13 bornes par station, 4 en moyenne chez les concurrents. Là, je suis au superchargeur de l'Équin côté de Lille, il y a 16 bornes. 80% de son parc est ouvert aux autres marques de véhicules électriques. Il est directement intégré dans le planificateur de Tesla, ce qui permet d'avoir le préconditionnement de la batterie en automatique. Et il suffit de se brancher pour que la charge démarre. Ça aussi, c'est automatique et hyper pratique. Ok, il est super bien avec nos Tesla, mais l'astuce c'est quoi? Eh bien, déjà, c'est un réseau parmi les moins chers. Le tarif change d'une station à l'autre, mais il est entre 30 et 40 centimes d'euros le kilowattheure pour les propriétaires de Tesla et plus cher d'environ 10 centimes d'euros pour les non-Tesla. L'astuce, c'est que Tesla a mis en place une tarification heure pleine, heure creuse. Donc, en venant en heure creuse, on paye moins cher. Ils ont même mis dans certaines stations des super heures creuses autour de 20 centimes d'euros le kilowattheure. C'est quasiment le tarif de recharge à la maison. On en trouve en région parisienne et je crois un peu dans le sud de la France. Les tarifs de recharge évoluent régulièrement en fonction des variations du coût de l'électricité. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, ils auront peut-être changé. Mais historiquement, le réseau Tesla a toujours été parmi les plus abordables. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a peu de stations sur autoroute. Donc on perd quelques minutes sur le trajet. Mais avec l'astuce 4 sur les péages, on fait quelques économies. Certaines stations manquent parfois de service, mais c'est rare. Place à la 7e astuce pour faire des économies, les abonnements. Certains réseaux de recharge proposent à leurs clients de souscrire un abonnement mensuel, souvent sans engagement, qui permet d'avoir une remise sur le kilowattheure des recharges. C'est le cas de Ionity par exemple, avec son passeport Ionity, qui pour 5,99 € par mois vous fait bénéficier d'une remise de 20 centimes sur le kilowattheure, qui passe donc de 0,59 à 0,39 € en France. L'abonnement est rentabilisé dès qu'on a chargé 20 kWh dans le mois. C'est un tiers du plein d'une Tesla Model 3 propulsion, donc c'est rentabilisé dès la première recharge. Tesla propose aussi une offre d'abonnement. Celle-ci s'adresse aux propriétaires de non-Tesla. Car pour nos Tesla, nous sommes déjà automatiquement, gratuitement abonnés. Pour 9,99 € par mois, on peut recharger sa non-Tesla au même tarif que les Tesla, soit 10 centimes de moins. L'abonnement est rentabilisé dès 100 kWh rechargés. C'est à peu près une recharge et demie d'une routière. Enfin, la 8e astuce, c'est de guetter les codes promo.
En février, avec le pass ChargeMap, on pouvait avoir 20% de remise sur les recharges chez PowerDot. Jusqu'au 1er mai, c'était 30% de remise sur les stations PowerDot installées sur les supermarchés Cora. Avec le code TeslaGeek, vous aurez 30% de remise sur votre première recharge chez Electra. Il suffit de télécharger la mobile Electra et de créer un compte. Cet hiver, au moment de Noël, Electra avait un code promo qui offrait 15% de remise sur 2 recharges. Il y a de temps en temps des opérations chez certains opérateurs ou réseaux qui peuvent valoir le coup. C'était mes 8 astuces pour faire des économies sur long trajet en voiture électrique. Je vous mets en description sous la vidéo les liens vers l'optimiseur de péage et vers les apps mobiles Endcharge pour contribuer comme moi à améliorer l'expérience de recharge pour tous. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans dans le domaine de la recharge et de la voiture électrique, une checklist de livraison pour votre Tesla et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!